Bonjour à tous, bienvenue au Salon virtuel du livre et des arts évangéliques, édition 2020. Nous sommes vraiment contents de vous avoir et nous avons Brigitte avec nous aujourd'hui. Bonjour Brigitte. Bonjour Cathy, quelle joie de te voir. Moi aussi, comment tu vas? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Et quelle est ton attente par rapport à ce Salon 2020? Écoute, tout d'abord, j'ai été tellement excitée lorsque la sœur Mireille a annoncé que le salon serait en version virtuelle. J'étais persuadée qu'avec la pandémie, c'était mort dans l'œuf. Et je salue son courage, cette femme m'inspire, elle est extraordinaire. Donc, j'ai une grande attente par rapport à ce salon parce que je sais que ce n'est pas une personne qui nivelle vers le bas. Mireille vise toujours l'excellence et elle s'entoure de gens avec qui elle peut justement atteindre cette excellence. Donc, moi, je m'attends à un contenu riche, à un contenu qui va rejoindre les gens et qui va être vraiment relié aux réalités qui nous ont environnés pendant tout ce temps de confinement. C'est vraiment bien dit parce qu'aujourd'hui, nous avons un merveilleux ordre du jour. Nous allons commencer par la pharmacie naturelle de Dieu, une capsule qui a été préparée pour le salon. Ensuite, nous aurons une conférence avec le ministère Pouvoir de changer. Et quand nous allons revenir, nous allons faire la présentation de quelques auteurs que nous avons sélectionnés dans le salon. Ah, excellent. Alors, bon visionnement à tous et à bientôt. À bientôt. Bonjour, ici Véronica de Naturellement Véronica, étudiante en herboristerie et maman de 4 enfants. Aujourd'hui, je vais vous présenter des plantes spécifiques aux enfants. Il y en a beaucoup. J'en ai ciblé 3 en particulier que j'utilise beaucoup pour soigner ma famille. Pour commencer, on va parler de la camomille allemande, donc Matricaria recutita. Là, ici, je ne parle pas de la variété de la grande camomille parce qu'elles n'ont pas les mêmes propriétés. Par contre, sa cousine, la Matricaire odorante, donc la petite camomille que vous trouvez à l'état sauvage, là, que c'est juste un petit bouton jaune sans pétales blancs, a les mêmes propriétés. La camomille allemande est une plante qui parle beaucoup aux enfants. Elle est apaisante, calmante et digestive. Bu en infusion ou mis dans l'eau du bain, elle va apporter la détente. C'est aussi une plante qui est très douce pour la peau. Donc, appliquée sur une blessure ou de l'enflure, elle va accélérer la guérison et diminuer l'enflure. C'est une plante qui va être très bonne pour le sommeil des enfants, surtout alliée avec la catère. Ce qui m'amène à vous parler de ma deuxième plante, la catère. En anglais, on l'appelle catnip. Donc, c'est vraiment l'herbe à chat qui est utilisée dans les jouets pour les chats des animaleries. À savoir que si vous la mettez dans votre jardin, vous pouvez vous retrouver avec les chats du voisinage qui se roulent dedans. Ça m'est déjà arrivé. La catère, c'est une vivace. C'est vraiment la plante réconfortante pour les enfants par excellence. C'est une plante sédative qui va réduire les cauchemars, le stress et l'hyperactivité. Ajoutée à la chenille millefeuille, elle va aider à faire diminuer la fièvre. Et pour un bon sommeil, on va vraiment la combiner avec la camomille. C'est le duo par excellence. Mis dans le bain, bu en infusion ou en massage dans de l'huile, c'est vraiment la plante préférée pour les enfants. La dernière plante que je vous présente, c'est la capucine. La capucine, c'est une petite annuelle comestible. C'est une panacée florale. Cette fleur-là, mise en contact avec de l'eau, a les propriétés comme d'un antibiotique naturel. Elle est antiseptique. Elle va être tout indiquée pour les affections des bronches, la toux et les inflammations de la vessie. En externe, elle va aussi aider à traiter les pellicules et les coups de soleil. Alors, c'est tout pour ma capsule pour les plantes pour les enfants.
Vous est-il déjà arrivé de vous sentir seul et de vous demander à qui je peux parler? Vous est-il déjà arrivé aussi même d'aller sur Internet chercher des réponses à vos questions? Chaque jour, il y a des milliers de personnes qui font qui font ces recherches et viennent sur nos sites. Je suis Carole Amico, missionnaire en ligne et responsable des ministères Pouvoir de changer, stratégie digitale. Je suis en charge de la partie francophone. Alors, oui, quel est mon rôle? Mon rôle est en fait de mobiliser le peuple chrétien, de mobiliser, d'établir en plus des partenariats avec des églises, des ministères et des organisations. Pourquoi? Pour aider des personnes comme vous et moi, qui ont des défis dans leur vie, mais qui n'ont personne à qui parler. Ce sont des personnes qui sont isolées, seules, mais qui sont aussi certaines même à la recherche de Dieu. Alors, j'encourage tous les chrétiens, à partir du moment où vous êtes capable d'ouvrir une boîte courriel, vous êtes capable de la fermer, vous êtes déjà éligible. Pour pouvoir faire quoi? Accompagner les gens qui ont besoin d'un ami, de développer des conversations spirituelles en ligne. Vous avez un ministère, vous êtes un écrivain, vous êtes un auteur et vous voulez vous faire connaître. Nous sommes aussi là pour vous. Nous avons mis en place des sites internet comme mesdefisj'enparle.com ou connaîtredieu.ca sur lesquels vous pouvez faire vos témoignages, faire des articles qui vont pouvoir permettre aux gens de venir sur les sites, mais aussi de connaître un peu plus sur Dieu. Alors, je vous encourage aujourd'hui à donner quelques heures de votre temps pour sauver une multitude de personnes. Une personne à la fois. Pourquoi? Parce que le monde est en ligne et le monde a besoin de connaître Jésus-Christ. Alors, auteur, accompagnateur, réviseur, traducteur, personne dans le marketing, peu importe, vous êtes la bonne personne. Alors, je vous encourage, venez visiter le site Pouvoir de changer, p2cdigital.com ou alors écrivez à info@p2cdigital.com. À bientôt. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette merveilleuse conférence. Donc, on va poursuivre évidemment avec encore d'autres surprises. On a, Cathy, 3 auteurs très intéressants à présenter avec des ouvrages encore plus intéressants. Le premier auteur qu'on a, c'est notre pasteur Alberto Carbone, qui est d'ailleurs très connu ici à Montréal, qui est très connu pas seulement au niveau de la francophonie, mais je pense un peu partout. C'est un nom qui résonne. Il est le pasteur principal et fondateur de l'église MCI Canada, qui est anciennement connue comme l'église Vie et Réveil. À notre arrivée ici au Canada, c'est ce nom que nous connaissions. Et ce pasteur a vraiment à cœur de faire connaître Jésus-Christ comme le Sauveur. Donc, il incite à la croissance des personnes dans tous les domaines de la vie. Donc, il ne se limite pas seulement au domaine spirituel. C'est un conférencier de renom. Et son dernier ouvrage en dit long sur son cœur pour l'œuvre de Dieu. C'est vivre dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Et toi, Cathy, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à nos auteurs? Et nous avons une découverte, une première au salon. C'est Anne Katarouza qui nous emmène son livre À la recherche de Sheida, un livre qui a gagné le premier prix de fiction au concours, le prix des mots au World Guide Award en 2016. Et en 2018, elle a remporté le Kairos Prize pour le scénario du même livre. Donc, c'est vraiment un livre à découvrir au salon 2020. Il paraît vraiment intéressant. Et on a un dernier auteur qui est le pasteur Jean-Christophe Bielstellar, qui est un docteur. Donc, il est le pasteur principal de l'église ACM de Gatineau. Il est aussi professeur en études pastorales à l'ETEC et l'auteur d'un livre. En voyant le sujet de son livre, je me suis dit, mon Dieu, que ces gens ont été bien choisis. Ça tombe à pic dans les sujets de l'heure. Vivre le couple interculturel. Donc, il est une référence vraiment dans les sujets d'accompagnement à la préparation du mariage, comme son ouvrage peut bien le démontrer.
Donc, voilà pour nos 3 auteurs à découvrir. Alors, Cathy, quelle est la suite du programme? Nous avons une conférence avec le pasteur Denis Morissette sur un sujet qui tombe à pic parce qu'il va parler de l'anxiété. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ce que nous vivons en ce moment, Brigitte? Oui, c'est un sujet qui est à propos et j'étais vraiment très contente en voyant l'ordre du jour de voir le sujet qu'il allait aborder. C'est sûr, hein, avec la pandémie, les morts, la peur d'être contaminé, je suis contente que dans l'Église ou dans le milieu chrétien, on aborde ces sujets-là parce que c'est des sujets qui nous concernent. Évidemment, on voit dans la Genèse, en lien avec le thème de ce salon, que tout a commencé dans l'Éden. C'est de voir vraiment comment l'homme vivait en équilibre, en communion parfaite avec Dieu et avec la femme. Mais une fois que le péché arrive, c'est là que le mot peur est mentionné pour la première fois. Même quand l'homme était seul sans la femme, jamais il n'a eu peur. Mais une fois la communion rompue, le déséquilibre s'est amorcé. Alors, je vois que ce déséquilibre-là a continué. Il y a eu la peur, il y a eu l'anxiété, il y a eu le meurtre, il y a eu toutes sortes de maux. Mais je suis contente de ce qu'on aborde ce sujet parce que ça démontre le désir de Dieu de nous ramener à l'équilibre. Et j'ai hâte d'entendre le pasteur Denis Morissette, un très, très bon conférencier qui maîtrise bien son sujet. Je sais que tous ceux qui l'entendront en retireront de très grandes richesses. Tu nous as mis l'eau à la bouche. On a hâte d'écouter le pasteur Denis. Bonne conférence à tous et à bientôt. Ah oui, à bientôt. Bonne conférence. Bonjour, bienvenue Denis, Monsieur Denis Morissette pour cette nouvelle formule qu'on a cette année du Salon du livre chrétien, qui est un livre chrétien et des arts chrétiens, si vous voulez, évangélique chrétien, mais c'est visuel cette année. Ça va permettre à plus de gens de pouvoir participer comme ça. Et notre invité ce matin, c'est M. Denis Morissette. C'est un pasteur, c'est un homme de foi. C'est un pionnier, si on veut, dans le travail, dans le type de travail qu'il va nous parler, ce qu'il fait. Monsieur qui a beaucoup d'expérience, c'est un auteur, communicateur. Je pense, tout à l'heure, on va parler un petit peu de ce qu'il a appris du côté de son éducation. Moi, je regarde ça, puis il y a des petites lettres au bout, là, ça veut dire qu'il doit avoir étudié. Fait qu'on va en apprendre. Mais bienvenue, Denis. Merci d'être avec nous. Et merci de cette invitation et merci de m'accueillir aussi. C'est une grande joie pour moi d'être là. Dans ce nouveau format, puis on sait que c'est une personne qui, dans le milieu évangélique, c'est très important parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables comme ça de pratiquer ce qu'on appelle la relation d'aide. Puis, je sais que c'est dans ton parcours. D'ailleurs, on va parler de ton parcours. On voit que tu n'as même plus de cheveux gris. Moi, j'en ai, mais toi, tu en as moins. Là. Ça veut dire, on sait qu'on a tous les deux la même âge. Fait qu'au moins, on sait à peu près l'expérience. Puis, tu as beaucoup d'expérience, puis de l'expérience de vie aussi qui fait que ça t'aide beaucoup dans les cours que tu apportes. Je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu de t'es né où, puis t'as grandi comment. Puis, Je suis originaire de Drummondville, ce qu'on dit en langage drummondvillois. Je suis un gars de Drummond. Donc, je suis né à Drummondville il y a 65 ans maintenant. Et donc, d'une famille québécoise typique, bonne famille, les familles des années 50 où les petits développements domiciliaires, où toutes les petites maisons étaient pareilles, tous les petits Québécois, petites Québécoises grandissaient dans une espèce de cocon avec les codes du quartier, tout ça. Je garde de bons souvenirs. Donc, peut-être pour un petit peu suivre une chronologie, la petite famille allait bien. À l'époque, on était 4 garçons, seulement je suis le 4e de 4. Et ça allait bien jusqu'en 1963, là où il est arrivé un drame dans notre famille, c'est que mon père a été malade gravement. En fait, il a été foudroyé par un cancer. 3 semaines et tout était terminé. Mon père avait 49 ans, ma mère avait 42 ans. Donc, elle s'est retrouvée veuve. Et probablement, avec les années, je suis celui qui a été sûrement le plus affecté, étant donné mon jeune âge, j'avais 8 ans à l'époque. Et ça a bouleversé la vie de la famille. Ça a un petit peu, bien sûr,
réorganiser la vie de famille, parce qu'il n'y avait plus de papa à partir de ce moment-là. Et ma mère, veuve, a sombré dans une profonde dépression parce que mon père était l'amour de sa vie. Et j'ai vérifié des années plus tard avec mes frères aînés, tout ça. C'était vraiment un mariage d'amour. Et ma mère, donc, a sombré dans une dépression durant 2 ans et elle a réémergé après coup. C'est un point important parce que ça a été difficile dans ma propre vie. Elle a réémergé de l'autre côté, où elle a repris sa vie en main pour une vie assez bien établie, très autonome, très heureuse. Malheureusement, elle aussi, elle est décédée très, très jeune. Elle avait 61 ans de mémoire. Donc, la vie de famille a été beaucoup affectée par ces décès-là. Moi, l'impact du décès de mon père a fait en sorte que je me suis révolté à l'adolescence, beaucoup. Rien de criminel, mais vraiment une vie chaotique et tout ça. Et ce qui m'a amené à rechercher quelque chose de cette vie-là. Et je me suis converti à l'âge de 20 ans. Donc, 20 ans, ça a été le moment marquant de ma vie, où ma vie, je ne dirais pas, elle a repris un cours normal, elle a repris un nouveau cours, c'est un nouveau segment de ma vie. Et voilà, tout cela, c'est 1975 à peu près. Et c'était vraiment la découverte. Bon, maintenant, Marc, on est de la même génération de convertis. Il y a eu à cette époque, dans les fin des années 70, beaucoup de conversions au Québec, dans plusieurs milieux, hein, pas nécessairement générés par une seule dénomination, un seul type d'église, mais vraiment un peu à travers la province. Donc, je suis de cette génération-là. Il y a eu un grand éveil à ce moment-là, dans les années 70, puis il y avait beaucoup de choses qui se passaient, puis c'était vraiment le Québec là, qui était... Et, on espère que ça va revenir, on pense toujours à ça, on est peut-être un peu plus vieux, puis on s'en dit ça va revenir, mais ça c'est d'autres choses. Mais dis-moi, t'as commencé à travailler tout de suite dans l'œuvre ou il y a eu un laps de temps? Ou... Bon, j'ai fait quelques petites erreurs au début. En fait, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté l'école, j'ai tout abandonné parce que la folie est attachée au cœur des jeunes hommes. Je me souviens, j'arrive à la maison, j'étais au cégep à l'époque, j'annonce à ma mère que j'ai quitté le cégep, j'ai tout plaqué, je viens de trouver un emploi, à faire de l'argent et tout ça, et ma mère a pleuré sa vie, elle a tellement voulu avoir plus pour son avenir, tu vois. Et donc, j'ai travaillé un peu dans toutes sortes de métiers. Mais après ma conversion à l'âge de 20 ans, ce qui a été déposé dans mon cœur, c'était vraiment fort, c'était le souci d'aider les gens qui souffraient dans la vie. Probablement, si je pourrais l'expliquer psychologiquement, c'est vraiment une façon pour moi d'alléger ma propre souffrance, mais peu importe, Dieu a guidé dans ce sens-là. Et je dirais peut-être un an et demi après ma conversion, j'ai vraiment commencé à travailler dans le domaine communautaire, qu'on appelle les fameuses associations je travaillais pour une organisation qui s'appelait Carrefour d'entraide et j'aidais les gens à démêler tout ça. Et là, mon appel se précisait de plus en plus. Et vers la fin des années 70, j'ai eu l'occasion d'aller étudier aux États-Unis pour une étude, ce qu'on appelle des instituts d'été, qui sont des instituts intensifs de formation. Et là, j'ai découvert la relation d'aide, la jonction entre la foi. Parce que la foi de l'époque, c'est une foi un peu passive. On met toutes les mains de Dieu, puis on laisse faire les choses, mais la notion d'entraide, de support mutuel, de se soutenir, le concept n'existe pas. Maintenant, ça existe dans le monde évangélique. À l'époque, on avait tellement peur de faire des œuvres que toutes les fois qu'on aidait quelqu'un, c'était comme faire une œuvre. Puis on disait non, t'es pas sauvé par les œuvres. Et donc, c'était un peu chaotique à l'époque. Donc, là, j'ai découvert cela et ça a été pour moi vraiment l'occasion de préciser cet appel-là. C'était très fort. Et là, je suis devenu beaucoup plus sérieux dans mon parcours. J'ai ouvert vers la fin des années 1978 une maison pour jeunes en difficulté dans ma ville. J'ai travaillé auprès des toxicomanes et tout cela, mais je n'avais aucune formation. C'était vraiment le cœur qui était là, mais le cœur, ça ne suffit pas toujours. Les bonnes intentions, la compassion, ça ne suffit pas toujours. Et là, j'ai pris une décision majeure, ça a été de reprendre tout mon cursus d'études et j'ai fait baccalauréat et maîtrise de l'université. Et là, c'était lancé. Donc, c'est là que j'ai acquis mes titres plus professionnels, toujours en jumelant cela avec des formations progressives aux États-Unis en particulier. Et j'ai été formé par un Américain qui est décédé maintenant, qui était mon père spirituel, qui s'appelle le Dr. Richard Dobbins, pas Dobson, mais Dobbins, qui a été un mentor qui m'a aidé à vraiment
façonné ma pensée, ma compréhension des choses, à la fois de la Bible, mais aussi à la fois de la nature humaine et de ce que peuvent vivre les gens. Et là, c'était lancé. Donc, je suis vraisemblablement entré dans le ministère vers 1979 à peu près. Et là, depuis ce temps-là, bien, j'ai toujours persévéré à rencontrer les gens et les aider. Tu t'es marié aussi à travers ça? Oui, je me suis marié, j'avais 23-24 ans. Moi aussi, je viens d'une famille de 4 garçons, j'ai eu 4 garçons. Et encore une fois, bon, c'était des années de labeur parce que à l'époque, la relation d'aide, c'était pas quelque chose de prisé au Québec. C'était vraiment même au contraire, dépendamment des milieux, encore une fois, des milieux, des dénominations, mais il y avait beaucoup d'opposition. Donc, c'était, je dirais, des années, comme disaient nos amis français, j'ai galéré pendant au moins une quinzaine d'années. Jusqu'au début des années 90, où les choses ont commencé à changer parce qu'en fait, l'Église a découvert que accepter Jésus, ça ne réglait pas tout. Ça nous assurait peut-être d'un salut, mais les problèmes de la vie de tous les jours, que ce soit le mariage, la famille, les enfants, c'était pas facile. Donc, c'était des années difficiles, mais gloire à Dieu, avec la persévérance, on arrive à nos fins et Dieu arrive à sa fin avec nos propres désirs, nos propres aspirations. Et à partir des années 90, là, c'était lancé. Ça a parti très, très, très fort. Donc, le point marquant après coup, ça a été que vers 1900, là, à l'époque aussi, j'ai déménagé à Sherbrooke. Donc, j'étais 8 ans à Sherbrooke, où j'étais impliqué dans les églises là-bas. Et j'avais mon cabinet aussi au centre-ville. Donc, là, je faisais toujours un peu le relais entre les deux mondes, c'est-à-dire à la fois séculier et à la fois chrétien. Tout ça s'est manifesté jusqu'en 1993 où, à l'époque, je me suis joint, en fait, début 1994, à l'église Nouvelle-Vie, qui était une petite église émergente sur la rive sud à Longueuil. À l'époque, on était loin de s'imaginer qu'elle deviendrait, comme disent nos amis français, la méga church. Et ben, là, très, très tôt, ma tâche, ma responsabilité, c'était bien sûr de rencontrer les besoins des gens, mais aussi, j'ai mis sur pied et implanté, mis sur pied et coordonné pendant 15 ans le département des soins pastoraux et des relations d'aide de l'église Nouvelle-Vie. Donc, c'était une façon pour moi aussi. L'église Nouvelle-Vie, à l'époque, était un laboratoire pour pouvoir vraiment joindre toute cette notion d'église vivante, mais d'église aussi dont les gens prennent soin les uns des autres. Dans ce sens-là, c'était une église qui a été très, très innovatrice à l'époque. Et toi, tu es psychothérapeute, puis tu es avec l'Ordre des psychologues du Québec aussi, là? Avec l'Ordre des psychoéducateurs du Québec. Je suis reconnu par l'Ordre des psychologues comme psychothérapeute. C'est un peu compliqué dans les ordres professionnels, mais je suis comme 2 ordres professionnels qui surveillent. Mais tu as été marié une fois, puis malheureusement, ton épouse aussi est décédée. Oui, bien, ça, c'était le drame de ma vie. 2010, ma femme travaillait au CHUM à Montréal, à Notre-Dame, et elle était adjointe d'un chirurgien là-bas comme assistante au niveau de toute la gestion de la clinique. Et elle a commencé à avoir des symptômes un peu bizarres. Un jour, des petites taches un peu partout sur son corps qui étaient bizarres, un peu comme des bleus. Et elle en parle à son patron le matin, et le soir, le verdict tombe après la batterie de test, c'était la leucémie. Donc, ça a été très, très difficile. Elle a été 159 jours à l'hôpital. Donc, vous pouvez vous imaginer l'espoir, désespoir, les traitements, la chimio. Puis, étant donné qu'elle était de l'hôpital, elle avait un traitement elle était très, très privilégiée d'avoir toute cette équipe de médecins. Malheureusement, les traitements n'ont pas marché et elle est décédée en novembre 2010. Fait que toutes ces épreuves que tu as eues dans ta vie, j'imagine c'est tout ça qui t'a formé à pouvoir aider les gens aujourd'hui? Oui, je crois que oui. Une épreuve, c'est jamais agréable. Non. C'est douloureux, mais l'apôtre Jacques dit dans son épître, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Ça c'est rare qu'on regarde l'épreuve comme un sujet de joie. Hein? Ouais. Et c'est après coup qu'on réalise que c'est des épreuves qui sont formatrices. C'est des épreuves, je pense, parce que souvent, on peut être intellectuellement ou professionnellement équipé, mais avoir peu de la fibre compassionnelle, tu sais, l'espèce de détachement, comme des fois on rencontre ça chez un médecin ou un autre. Il y en a qui sont beaucoup plus humains, compatissants, d'autres sont moins. Moi, je vois que les épreuves m'ont donné cet avantage, cette force, mais aussi cette sensibilité, et aussi, je dirais, cette crédibilité.
Parce que les gens, sur cette terre, il y a plus de gens qui souffrent que de gens qui vont bien. Il y a plus de gens éprouvés que de gens qui sont à l'abri c'est ça la réalité. Donc, le fait de savoir qu'un pasteur, qu'une personne a été éprouvée souvent dans sa vie, qui, bien sûr, j'ai émergé au travers de tout cela. J'ai une belle vie en ce moment. Et c'est une source d'espoir pour eux, puis une source de crédibilité. Puis, à travers ça, tu as écrit un livre à un moment donné. Oui. Tu peux nous en parler? Un livre qui s'appelle Marcher sur le chemin du bonheur. D'ailleurs, qui est aussi traduit en espagnol. Okay? Donc, parce que, juste pour faire une longue histoire courte, après le décès de mon époux, j'étais 3 ans veuf. Et moi, à ce moment-là, je voyageais beaucoup aussi. À partir de 2011, j'ai commencé à voyager un peu plus tôt que ça, mais en fait, à partir de 2011, j'ai quitté mes tâches à Nouvelle-Vie parce que j'étais toujours un petit peu en déplacement en France, au Québec, en France, en Suisse et tout ça. Et ce qui a fait en sorte qu'un jour, j'ai rencontré ma femme, ma seconde femme. Donc, je suis remarié depuis 7 ans, ça va faire 7 ans dans quelques jours, avec ma femme qui n'est pas québécoise, elle est de l'île de la Réunion. Certains connaissez-vous ce petit bout de caillou rond dans l'océan Indien tropical. Et ma femme, bien sûr, c'est une collaboratrice, c'est une perle. Mais juste un petit peu avant ça, j'ai écrit ça. Et la version espagnole est venue quelques temps après, parce qu'après le décès de ma femme, les portes se sont ouvertes pour le Mexique. Donc, je travaille au Mexique assez souvent, surtout à la capitale, Mexico City. Donc, une partie de tout le matériel que je fais est souvent traduit en espagnol. Donc, j'ai une équipe là-bas qui m'aide aussi. Il y a une vie après un drame. Hein? J'étais loin de m'imaginer, moi, dans mes rêves de jeune pasteur, qu'un jour, les pays latinos s'ouvriraient pour moi, petit Québécois de Drummondville. Mais c'est la grâce de Dieu. Il y a une vie après l'épreuve. Et voilà pourquoi je dis, on peut regarder ça comme un sujet de joie. J'aurais pu l'éviter, je suis d'accord avec vous. Mais au moins, Dieu permet qu'on puisse en tirer une meilleure partie. Puis c'est ça, tu fais des conférences un petit peu partout. Tu parlais du Mexique, mais je pense que plus que ça, une quinzaine de pays, si j'ai vu sur ton... Oui, en ce moment, je suis confiné à la maison, bien que le confinement soit terminé parce que tous les voyages sont suspendus. À chaque mois, je suis parti, au moins 10 jours par mois. Donc, un peu partout en francophonie, l'Afrique, j'ai fait 3 pays africains, donc je voyageais un peu partout sur la planète francophone, mais aussi hispanophone. Donc, à ce moment-là, ce que je fais beaucoup, c'est des conférences et de la formation aussi sur place parce que mon désir et mon cœur, pour les années qui me restent, c'est de convaincre l'Église qu'elle doit devenir un hôpital spirituel. Le plus gros réseau hospitalier, il existe au monde, il existe. C'est toutes les églises de la planète. Malheureusement, ce qui est triste, c'est que la plupart des églises fonctionnent sur le principe d'une réunion. De réunion. L'Église, c'est plus que des réunions. C'est plus que le cumul de réunions. L'Église, c'est un peuple dont les gens prennent soin les uns des autres. Et ma définition de l'Église, elle est bien simple. C'est les uns les autres. C'est ça l'Église. C'est ce que Jésus avait en tête. Il ne voulait pas se faire bâtir des cathédrales, des bâtiments, de se construire un peuple, se bâtir un peuple qui prend soin les uns des autres. Et c'est ce que je travaille avec beaucoup d'églises. Donc, je suis associé à quelques églises dans certains pays où on a monté une équipe où les gens peuvent apprendre à prendre soin les uns des autres. Et là, l'Église devient vraiment un endroit où les cœurs brisés sont guéris, sont restaurés. Puis, c'est ça, durant la pandémie, tu n'as pas resté chez vous à rien faire. Non, mais je suis revenu, moi j'étais en Suisse quand la pandémie. Ah, tu étais en Suisse? Ah oui. Et je suis revenu j'étais porté sur les chapeaux de roue, mais en fait, j'étais en avion, mais j'ai eu quelques petites aventures à ce niveau-là. Mais je me suis retrouvé confiné à la maison. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je produis beaucoup de matériel. En ce moment, je suis en mode de production. Donc, honnêtement, la pandémie n'a pas beaucoup changé grand-chose pour moi dans la vie de tous les jours, parce que je vis une vie un peu monastique. C'est-à-dire, je suis à mon bureau et je travaille maintenant à produire des séries de formation, en rédaction pour un nouveau livre aussi. Donc, c'est un peu tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Le seul côté négatif pour moi pour la pandémie, c'est que je ne peux plus voyager pour l'instant et rencontrer des gens, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais j'en profite pour racheter le temps et profiter de cette occasion-là pour produire tout ce matériel. Justement, en parlant de matériel, tu as un cours présentement qui, tu me parlais, qui est accessible aux gens. Ouais, en ce moment, j'ai un cours de formation qui est en ligne. Formation, oui. Oui, en fait, c'est un cours de formation en relation d'aide.
La pensée derrière le cours, c'est comme si je disais aux gens, laissez-moi vous aider à aider les gens. Moi, je crois au potentiel de la solidarité humaine. C'est fou comment les gens, on le voit à l'heure actuelle dans la pandémie au Québec, on l'a vu aussi avec la crise du lait à l'époque, comment les gens, face à une crise, spontanément deviennent solidaires, commencent à s'entraider les uns les autres. Bon, au début de la pandémie, là, j'allais prendre faire mes petites promenades à tous les matins, on marchait 7-8 km, puis les gens nous souriaient, les gens nous saluaient, ce qui ne se faisait pas auparavant. Tout le monde a un peu la tête dans le guidon en train de courir avec toutes sortes de choses. Donc, ça permet de replacer les choses. Donc, je forme les gens dans cette perspective-là. Et c'est une formation qui est modulaire. Donc, c'est une série de modules qui comprend vidéo, les notes téléchargeables. Il y a même un petit test qui se fait à l'écran. Et tout ça, bien sûr, via Internet. En ce moment, il y a 5 modules qui sont en ligne. Le 6e module, je suis en rédaction en ce moment. Et on est rendu, gloire à Dieu, je ne dis pas ça vraiment par prétention, mais gloire à Dieu, on est rendu à plus de 1100 étudiants dans 20 pays de la francophonie. Et la formation est en espagnol aussi. Il y a une vingtaine d'étudiants maintenant qui sont en espagnol. On a de la peaufiner. Donc, il y a comme une espèce d'effet de solidarité où l'Église quitte juste les mots d'encouragement qui sont bien, mais qui sont insuffisants. Là, les gens ont commencé à comprendre qu'en se formant, ils peuvent s'aider encore davantage. Puis, si on veut suivre cette formation, Denis, on fait quoi? Bien, vous allez, pour simplifier un petit peu les choses, aller sur le site web denismorissette.com, cliquez sur l'onglet formation, ça va vous rediriger vers le site de la formation. Et en ce moment, depuis le début de la pandémie, j'ai offert et j'offre toujours une réduction de 50% sur le collégial. Donc, j'ai tout coupé ça. Ça a eu un effet positif parce que les gens en confinement avaient plus de temps pour se former. Donc, ils peuvent y aller. Et aussi, j'ai une autre formation qui s'appelle le cours de la vie, qui est une formation plus générale, un petit peu moins intensive que la formation SRA, qui est SRA pour solutions en relation d'aide. Ça s'appelle le cours de la vie. Le cours de la vie, en fait, c'est une série de 20 leçons qui commencent toujours par la question « comment ». Parce que dans la vie, les gens savent qu'ils doivent faire quelque chose, mais ils ne savent pas toujours comment faire, le quoi faire. Okay? Donc, c'est très pratique. Comment triompher des épreuves de la vie, comment bâtir des relations harmonieuses, comment bâtir sainement sa vie. Donc, c'est une série de leçons qui sont comme ça, qu'on retrouve sur denismorissette.com aussi, et qui sont aussi à 50% en ce moment. Puis, si on veut se procurer ton livre, on fait quoi? Bien, vous pouvez aussi aller sur le site web. Il est sur le site web de denismorissette.com et à ce moment-là, vous pouvez le commander. Il n'est pas encore sur Amazon. En fait, les gens vont le trouver sur Amazon, mais il a été mal situé et mal planifié parce qu'il coûte un prix de dingue chez Amazon. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça. Donc, on est en train de revoir tout ça, mais allez sur le site web et il est disponible. Là, si j'ai bien compris, tu as 65 ans, mais tu n'es pas à ta pension, puis tu n'as pas l'air d'avoir l'intention de te retraiter, je crois. Pas du tout. Tu vas continuer à faire des formations. Je travaille sur d'autres projets de formation aussi. Moi, je veux donner des outils aux gens. Maintenant, mon cabinet est fermé depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc, je ne rencontre plus personne en cabinet, en thérapie, comme pour prendre l'expression. Mais je produis du matériel. Et ma pensée est la suivante. Si j'ai à faire un bilan de toutes ces rencontres que j'ai eues au travers des 40 dernières années, je dirais que les gens sont un peu comme des pays. Certains sont sous-développés. Je ne dis pas ça je pense à certains pays africains que j'ai connus, ils sont pauvres au-dessus, mais ils sont riches en dessous. Donc, le sous-sol est riche, tout ce qu'on peut imaginer de métaux précieux et de minerais précieux, mais les gens sont pauvres au-dessus. Et souvent, les êtres humains sont un peu comme ça. Donc, ils ont tout le potentiel pour devenir ce que Dieu veut qu'ils soient, mais ils ne sont pas développés. C'est un peu comme une graine au printemps si je laisse ma graine sur la table, elle ne se développera pas. Il faut que je la mette en terre, il faut que je l'arrose en plein soin. Donc, c'est un peu la même chose dans cette perspective. Donc, c'est ce sur quoi je travaille pour aider les gens à vraiment... Bien que j'ai été affecté par la mort, souvent, je suis un passionné de la vie. Et en fait, si la mort a eu un effet sur moi, c'est un effet de racheter le temps et de saisir pleinement la vie. L'apôtre Paul a dit un jour à Timothée, « Combat le bon combat, mais saisis la vie à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une confession dans plusieurs. »
Donc, la vie éternelle, c'est pas simplement la vie après la vie, c'est aussi la vie dans la vie. C'est ici et maintenant qu'on doit saisir ce que Dieu a pour nous. La vie, elle est précieuse, et c'est quand on perd les êtres chers qu'on s'aperçoit qu'elle est précieuse. Donc, il ne faut pas la gaspiller, il faut l'utiliser à son maximum, et c'est ce que je tente de faire avec tout ce matériel. C'est ça. Donc, au fait, moi, je vais intervenir pour poser ma question. Vas-y, Mireille. Merci, M. Morissette. Oui, donc, est-ce qu'on m'entend? Oui, donc merci. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des signes précurseurs quand quelqu'un va souffrir de dépression, par exemple? Est-ce que la personne va voir qu'elle se sent bizarre, elle a sommeil tout le temps, elle est grincheuse? Est-ce que vous avez une réponse à cela? Oui. Dès le départ, il faut toujours faire la différence entre la dépression et le burn-out ou l'épuisement. Le burn-out, c'est quelqu'un qui s'est trop dépensé, qui a brûlé la chandelle par les deux bouts, qui a vécu trop de stress au bureau, dans les situations. En ce moment, à la maison, les gens vivent beaucoup de stress. Donc ça finit par l'épuiser. Et c'est simplement, c'est pas simple, mais c'est un burn-out. Une dépression, c'est plus grave, plus sérieux. Encore une fois, il y a des niveaux de dépression, il y a des dépressions majeures, il y a des dépressions mineures. Donc, le lundi matin, quand on a le blues du lundi matin, c'est pas de la dépression. On le vit tous à un certain moment donné, on a des moments de découragement. La dépression majeure, c'est un peu plus sérieux. Et il y a différents symptômes qui nous amènent à voir cela. Une perte d'énergie, trouble dans le sommeil, souvent un état d'apathie aussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est lourd et tout est pesant. Ça peut être parfois aussi, de façon inexplicable, un peu les larmes qui envahissent les personnes. Il y a un effet d'isolement aussi. Lorsqu'on commence à voir tous ces symptômes-là, on s'aperçoit que c'est des signes de dépression. Mon conseil, lorsque ces signes apparaissent, c'est déjà dès le départ d'aller consulter son médecin pour s'assurer vraiment qu'on est bien, parce qu'on sait maintenant qu'avec le suicide, que dans la perspective du suicide, ce qui se cache derrière les actes suicidaires, c'est souvent la dépression. Donc, et c'est mal diagnostiqué. Je dirais, c'est mal diagnostiqué chez les adolescents, c'est mal diagnostiqué chez les hommes aussi, c'est mieux diagnostiqué chez les femmes. Sans aucun préjugé masculin-féminin. Les gars ont tendance à réprimer et cacher et toujours présenter une image que tout va bien, mais en fait, à l'intérieur, il y a souvent des drames. C'est pour ça qu'ils passent souvent à l'acte. Donc, quand on reconnaît ces symptômes-là et qu'on les voit, il faut aller chercher de l'aide. Et après coup, le médecin suggère toujours d'aller chercher un peu une aide plus thérapeutique. Il faut faire le ménage. Vous savez comment j'appelle la dépression? J'appelle la dépression une indigestion de la vie. À un moment donné, il y a une espèce de... Les gens accumulent des blessures, des trahisons, des rejets, puis à un moment donné, c'est un trop-plein, puis la personne s'effondre. Donc, il y a beaucoup en amont, ou en aval plutôt, il y a beaucoup de choses qui ont préparé la dépression. C'est pas juste spontané, ça n'apparaît pas spontanément comme ça. Ça vient de loin. Ça se prépare de long. Cathy, est-ce que tu as des questions? Oui. Moi, j'ai une question. Oh, oui, ça va, Mireille. Nous vivons une façon de fonctionner qui pourrait nous prévenir contre l'anxiété. Je pense qu'on n'a pas besoin de... On ne peut pas la prévenir, l'anxiété. C'est-à-dire que les émotions, on peut ajuster notre vie pour éviter des stress. Mais l'émotion, elle ne demande pas la permission pour venir nous voir. Okay? L'anxiété ne dit pas « Ouais, je suis en anxiété, là, je voudrais m'installer chez toi ». Elle apparaît spontanément comme ça. Donc, mais par contre, il y a des facteurs qui vont générer de l'anxiété. Si vous avez l'occasion, allez sur mon site web. J'ai écrit un article au tout début de la pandémie qui s'appelle « Comment calmer son anxiété ». Première chose qui ne nous aide pas à l'heure actuelle, puis on le vit encore davantage depuis les derniers jours, c'est la consommation d'informations. Là, ma femme me disait hier, non seulement on a la pandémie, mais on regarde tout ce qui se passe aux États-Unis avec la mort et les émeutes et tout ça. Et plus on se nourrit de cela, plus ça génère de l'anxiété. Donc, il faut être capable de... Je ne dis pas qu'il faut s'isoler et ne pas s'informer, mais il faut gérer cette information-là et la limiter. Sinon, on devient... on pose un regard hyper pessimiste sur la vie. On va pas... Ça tue l'espoir de voir les choses changer. Donc, il faut faire attention à cela. Ce qui est important aussi au niveau de l'anxiété, c'est, même si on est isolé, on l'a un petit peu moins maintenant avec le déconfinement, il ne faut pas rester isolé.
Il faut rebâtir des relations. Ça peut se faire virtuellement comme on le fait en ce moment. Ça se fait maintenant de plus en plus puisque les gens peuvent, selon les nouvelles règles de déconfinement, se rencontrer quand même au niveau de la famille et tout ça. Et ça, c'est bénéfique. Pour pouvoir, évidemment, briser cet isolement-là parce que, vous savez, le cerveau, c'est un peu comme une turbine ou un processeur. C'est-à-dire, c'est alimenté par quelque chose. Okay? Donc, si ce n'est pas alimenté du tout, on brouille du noir, on tourne en rond à l'intérieur de soi et tout ça, et on génère de l'angoisse. Et si on l'alimente par quelque chose d'hyper négatif, ben ça fait le même effet. Donc, être bien entouré, être encouragé par des gens qui sont autour de nous, tout ça nous permet de relativiser et de pouvoir davantage gérer cette anxiété-là. Voilà, c'est ce que je pourrais dire spontanément. Maintenant, il y a plein d'autres petits trucs qu'on peut faire, comme par exemple s'occuper, faire de nouvelles activités. Et parfois, je l'ai remarqué chez certaines personnes que cette étape de confinement, cette période de confinement, n'est pas vécue de la même façon chez les uns et chez les autres. Il y a des gens que le confinement va générer encore davantage d'anxiété. Et voilà pourquoi, parfois, il faut prendre le temps un peu de faire le ménage dans notre vie, de voir qu'est-ce qui se passe avec moi, quelles sont mes valeurs, ça à quoi j'accorde de l'importance. Et vous avez remarqué, vous tous, qu'il y a eu des changements dans la culture québécoise ces dernières semaines. Les gens ont redécouvert le jardinage, ont redécouvert la cuisine. Il y a eu des pénuries de farine pour tous ceux qui se sont donnés sur le pain, des petites tartelettes portugaises. Les gens, en fait, c'est comme si quelque chose de nouveau, mais en fait, c'est rien de nouveau. Nos parents faisaient ça à l'époque. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité, de faire à manger, de jardiner. Donc, on retrouve des choses. Et ça, c'est sain pour la vie. C'est l'activité physique. On n'a jamais vu autant de personnes marcher. Ils croient qu'il va y avoir probablement une pénurie du vélo au Québec. Tout le monde s'achète des vélos. Ça, c'est bénéfique. C'est bénéfique pas qu'en manque. C'est bénéfique de faire du vélo, de marcher. C'est reprendre sa forme. Donc, on revient à des méthodes, des modes de vie beaucoup plus sains, beaucoup plus équilibrés. Et ça permet de tempérer l'anxiété. Mireille, c'est beau. Je vais demander à Cathy, elle avait des questions, je crois. Oui. Il y a une question qui vient de William. William voudrait savoir, est-ce que les formations dispensées en relation d'aide sur le site Internet, en plus d'apporter de l'expérience, s'accompagnent aussi d'un diplôme? Oui, il y a une attestation qui est donnée. Ce n'est pas un diplôme universitaire, vous comprendrez bien que dans notre univers chrétien, on en a pour un bon moment avec l'université reconnaissent un peu toutes ces dimensions-là, mais oui, il y a un certificat, des attestations qui sont faites aussi. Et ce que je fais, c'est aussi des formations sur place. C'est-à-dire qu'au-delà de, puisqu'on ne peut pas former en relation d'aide uniquement par Internet ou par des vidéos, il faut aussi qu'il y ait des rencontres. Donc, que ce soit ici au Canada, que ce soit dans d'autres pays, lorsque j'arrive, je réunis mes étudiants, puis on a des temps ensemble où, à ce moment-là, on peut à la fois échanger, mais je peux aussi donner une formation d'appoint beaucoup plus pratique. OK, merci. Il voulait aussi savoir si on peut le faire à temps partiel. La formation, elle fonctionne de la façon suivante. Quand les gens achètent ou s'inscrivent à la formation, ils vont sur une plateforme où ils ont un compte étudiant et les vidéos sont stockées là et les attendent. Donc, il n'y a pas d'échéancier, il n'y a pas de date limite. C'est comme une banque. C'est un peu, je vous dirais, excusez-moi l'expression, c'est un peu comme Netflix, c'est-à-dire que les vidéos sont là. Vous pouvez les regarder, prendre une pause, revenir le lendemain. Donc, tout est stocké de façon à pouvoir... Ce que j'ai voulu faire dès le début avec cette formation, c'est de ne pas mettre de pression sur les gens. Les gens sont sous pression, sont sous stress, et beaucoup d'écoles de formation qui utilisent online ont une date limite. Vous avez 3 mois pour faire la formation. Donc, même moi, je le vis avec la formation continue dans mon domaine. Il faut que je me dépêche à faire la formation. Mais ce n'est pas le cas avec SRA. La formation, elle est accessible et il n'y a pas de date limite, il n'y a pas d'échéancier et tout ça. Merci beaucoup. Il y a Kintia qui voudrait savoir, est-ce que vous pouvez donner des conseils pour gérer l'anxiété chez les enfants? Ah oui, en fait, le plus grand conseil qu'on peut donner pour gérer l'anxiété chez les enfants, c'est d'avoir des parents qui ne sont pas trop anxieux. Parce que les enfants, ce sont un peu des éponges émotionnelles qui absorbent l'anxiété des parents. Donc, je ne peux pas donner un cours sur les émotions, mais c'est fascinant l'univers des émotions parce que les émotions, ça se communique. Par exemple, on va parler de l'effet de panique. Il y a un événement dans un endroit public et tout, ça se propage
comme un virus, littéralement. Donc, il faut que les parents soient assez stables eux-mêmes. Il faut qu'ils expliquent les choses aux enfants. J'étais pour dire le problème avec les enfants, mais ce n'est pas un problème, c'est un état. Ils ne comprennent pas toujours, mais ils ressentent. Alors, il faut que l'émotion qu'ils éprouvent ait un sens. Encore une fois, je mentionnais tout à l'heure qu'on ne peut pas dire à l'émotion ne soit pas là ou ne vient pas. Elle apparaît comme ça. Je n'ai pas de pouvoir sur la naissance du sentiment, mais par contre, je peux contrôler l'intensité. Quelqu'un ne peut pas dire je ne veux pas avoir peur. Il y a peur ou il n'y a pas peur. Quand le voleur arrive dans la maison, il ne peut pas dire je ne veux pas avoir peur. Ça arrive. En même temps, c'est un mécanisme, ça. C'est un mécanisme qui a pour fonction de nous préserver, de nous protéger aussi. La peur a un côté bénéfique. Hein? Donc, l'anxiété va se manifester si l'enfant n'est pas au courant des situations. Bien sûr, il faut toujours donner des explications rattachées à leur niveau d'âge. Il y a des concepts qu'ils ne comprendront pas. Essayer d'expliquer ce qu'est une pandémie à un enfant de 4-5 ans, c'est complexe. Hein? Et aussi, on doit les sécuriser. Et la plus belle sécurité, vous savez, la Bible, elle est juste quand elle dit « L'amour parfait bannit la peur ». L'antidote de la peur, c'est beaucoup plus l'amour que la foi. Parce que l'amour, ça sécurise. L'amour, ça s'entoure. Des gens qui ont vécu des drames, mais qui ont été entourés et aimés, ont vécu cette sécurité-là. Ont vécu le fait que même si tout semble s'effondrer autour de moi, je suis aimé, et c'est un peu comme je dirais, je suis aimé et ça suffit. Donc, chez l'enfant, sa sécurité va venir de l'amour et de l'affection des parents. Merci beaucoup. Et moi, j'ai une question aussi. Dans l'Église, quelle est la clientèle qui vient facilement consulter, par exemple, pour les problématiques d'anxiété? Je ne suis pas sûr que je comprends très bien la question. Quel type de personne? Oui, quelle catégorie de personnes, les jeunes, les femmes, les hommes, qui viennent plus facilement consulter quand ils sont butés à de l'anxiété ou à la dépression, par exemple? Bon, je dirais pas beaucoup les jeunes, bien qu'ils peuvent vivre une anxiété. Je dirais que ce sont des adultes, à peu près à partir de l'âge de 30 ans et plus, et bien sûr, il y a des personnes âgées. Bon, les personnes âgées sont plus démunies parce que vous savez qu'on a la capacité de rebondir quand plus on est vieux, plus c'est difficile. Donc, je sais que certaines églises ont pris des mesures pour davantage entourer, rassurer les personnes âgées parce qu'ils ont moins de moyens. Donc, je dirais que c'est un peu cette clientèle-là. Évidemment, après coup, il y a des éléments circonstanciels. Ceux qui ne sont pas sûrs de retrouver leur emploi. Hier matin, dans les journaux, on parlait de dizaines de milliers d'entreprises qui vont fermer. Alors, il y a plein de gens qui se retrouvent au chômage et sans être capable de se projeter dans l'avenir face à qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tout ça. Donc, c'est évidemment, cela aussi génère de l'anxiété. Et dans des moments comme ça, il faut pouvoir les entourer, les aider, mais aussi les aider à se réadapter à une nouvelle vie. Vous savez, certains vont devoir faire des deuils. Des deuils de leur emploi, des deuils d'une sécurité d'emploi, c'est tout cela qui prend place. Mais, encore une fois, je crois que l'Église, elle doit être là. Elle doit être là pour... Je crois que l'Église, depuis le début, il y a 2000 ans, a réussi à passer au travers des persécutions. Elle a survécu parce que c'était un peuple qui s'entourait. Porter des fardeaux les uns les autres. Un fardeau porté à plusieurs est toujours moins lourd que le fait d'être porté tout seul. Donc, c'est mon conseil pour l'Église locale. En terminant, merci beaucoup, Denis. Merci pour les gens qui ont posé des questions. Puis, juste rappeler, si on veut suivre ton cours qui est le SRA, si on veut avoir ton livre, puis on a une autre formation aussi qu'on peut suivre, on va sur www.denismorissette.com. Il y a même un endroit pour envoyer un email si vous voulez. J'ai plein d'articles sur ce site-là. Vous pouvez même vous abonner à des capsules hebdomadaires qui rentrent automatiquement dans votre boîte ou sur des grandes questions de la vie et tout ça. Donc, je répète, www.denismorissette.com. Donc, vous allez avoir tout ça. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir entendu cette petite conversation, qui vont aller sur ton site pour suivre tes cours. Puis, c'est gentil. D'un autre côté, on n'espère pas avoir besoin de toi. Ouais, je comprends. Mais ça arrive, je pense que 90% des gens ont des mauvais temps dans leur vie, là, et même plus.
Puis parfois, l'aide est juste temporaire. Ça prend c'est juste un soutien temporaire. C'est pas nécessairement plus grave. Bien, merci beaucoup. Merci à tous qui ont été là. Merci à tous et à vous toutes. Je vous souhaite tous une bonne fin de salon.